Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez comme chaque dimanche sur Sud Radio avec Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Au programme ce matin. Eh bien, on va commencer avec une saga et on va vous parler de Moulinex. Ça va être effectivement l'entreprise de la semaine. Et peut-on entreprendre dans le cinéma ? C'est une véritable question. Au moment où le cinéma rencontre des difficultés, a priori, notre grand témoin, Sarah Lelouch, présidente de Clap Action, la première plateforme communautaire dédiée au cinéma, va nous expliquer en quoi ça consiste. Et faire pivoter son business, c'est quoi ? Et ça, justement, ça consiste également en quoi ? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous nous le direz. Mais avant ça, comme chaque semaine, en partenariat avec le magazine Entreprendre. On vous présente la saga d'une entreprise et celle-ci, tout le monde la connaît, ne serait-ce qu'à cause d'un slogan. Cette entreprise qui libérait la femme à l'époque, disait-elle, c'est la success story de Moulinex. Ça commence comment ? Ça commence déjà en 1932, Jean-Marie, dans l'atelier d'un artisan parisien. Il s'appelle Jean Mantelet. Un homme avec une idée simple, mais géniale. Il invente le moulin légumes. Grâce à lui, adieu les purées pleines de grumeaux. Ce petit ustensile devient vite indispensable, au point de s'arracher dans toute la France. Imaginez, en à peine 3 ans, 2 millions d'exemplaires seront vendus. Et pourtant, c'était pas sorcier. Alors, comment est née la marque Moulinex, telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Il faut attendre 1957 pour que Moulinex devienne une vraie marque. Le nom est d'ailleurs une contraction de Moulin Express, en hommage au succès de leur moulin à café électrique. Mais c'est surtout dans les années 60 que Moulinex va marquer les esprits. Avec l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, la marque comprend qu'il faut leur faire gagner du temps à la maison. Et c'est là que naissent les célèbres robots de cuisine, ces petits assistants mécaniques aux noms féminisés, Charlotte, Jeannette, Marinette, de vrais alliés pour alléger le quotidien à une époque où la charge domestique reposait surtout, pour pas dire exclusivement, sur les épaules des femmes. Oui, la preuve, c'est pour ça que c'était d'ailleurs une autre époque. Alors aujourd'hui, est-ce que Moulinex est toujours présent ? Toujours. La marque s'est fait en partie racheter et puis après totalement rachetée par le groupe SEB depuis 2001 et n'a cessé d'innover. Du Cookéo au Compagnon, c'est tout un univers qui aide chacun à cuisiner maison facilement, même sans être un grand chef. Et fidèle à ses valeurs, Moulinex s'engage aujourd'hui pour l'environnement, la réparabilité et pour une cuisine toujours plus accessible, sans oublier que c'est derrière ces appareils, il y a avant tout des familles, des femmes, des hommes et un petit bout d'histoire française qui fait le bonheur des petits et des grands depuis plus d'un siècle maintenant. Tout de suite, parlons cinéma. On accueille votre invitée, la présidente de Clap Action. Bonjour Sarah Lelouch. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci pour l'invitation. Clap Action, vous avez fondé, qui est la première plateforme communautaire dédiée au cinéma. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Sarah Lelouch, on va parler dans un instant effectivement de Clap Action et de votre activité, mais comment percevez-vous la situation du cinéma français en cette période très chahutée au niveau économique, social, culturel, pour pas dire non plus international ? C'est une vaste question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que la profession, l'industrie du cinéma est en mouvement, aussi bien d'un point de vue culturel. Pour parler du Festival de Cannes, moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon cru. La diversité était là, la place de la femme était là. Après, économiquement, on ne peut pas ne pas parler de l'arrivée de l'IA qui divise beaucoup la profession et qui va forcément chambouler également le coût de la production des films. Donc oui, c'est vrai que aussi à Hollywood, c'est un petit peu compliqué. Mais moi, je suis plutôt très optimiste parce que c'est dans les grandes périodes de changement que les choses avancent. Et je crois plus que jamais à la démocratisation du cinéma grâce à des outils comme l'IA, par exemple. Vous étiez à Cannes, au festival. J'étais à Cannes, mais j'ai pas vu de film. Non, mais c'était pas mon propos. Mais c'était pour vous demander justement, est-ce que vous avez trouvé une ambiance différente des années précédentes ? Est-ce qu'il y a une implication justement de ce secteur d'activité dans les crises que nous connaissons et qu'ils le vivent à leur manière différemment des années précédentes ? J'ai trouvé vraiment les gens assez calmes, mais vraiment beaucoup dans la discussion, beaucoup de tables rondes. On s'interroge énormément, encore une fois, sur comment on produit des films, à quelle destination, les plateformes, le cinéma, comment on les finance, la chronologie des médias. Là aussi bouge énormément. Et encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de diversité, aussi bien dans les sujets que dans les films qui étaient proposés. Alors on va s'intéresser à Clap Action. Justement, c'est quoi Clap Action ? Vous avez innové aussi dans ce domaine-là, vous proposez quoi ? Justement, en fait, Clap Action, c'est une plateforme qui vise à démocratiser le cinéma, permettre à monsieur et madame tout le monde d'en faire, de participer à la création, à la production des films, du début à la fin, donc d'être en contact direct avec les équipes de films, ce qui est plutôt sympa, et de donner en fait leur avis sur la production du film. Il faut dire que quand on développe un film, c'est un temps très long, ça peut durer
durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est une période malheureusement qui est sacrifiée parce qu'on ne voit pas ces auteurs. Il y a seulement un seul film sur 10 après le développement qui se monte. C'est très frustrant. Et là, je pense qu'il faut optimiser cette période pour déjà acculturer le spectateur au film, savoir ce qu'il a envie de voir, connaître un petit peu la tendance. Et tout le monde peut également venir déposer des idées. Alors justement, pour déposer des idées, pour se rendre compte de ce que vous proposez, on peut aller sur le site internet, c'est www.clapaction.com, et là-dessus, il faut s'inscrire. Je vais prendre le parcours, vous allez nous y aider ce matin. On s'inscrit dessus, et là, on accède à votre bibliothèque de projets. Moi, j'en ai relevé à peu près 14. Moi, ce que j'ai relevé surtout, c'est que c'est des sujets très variés, parce que vous avez des comédies romantiques, des aventures, des biopics. Alors, on est dans Oser entreprendre. J'ai relevé d'ailleurs que l'un des... Dim, absolument, par l'un des héritiers de la famille qui avait créé Dim à l'époque. Et c'est un biopic. Ouais. Voilà. Il est indiqué sur votre site pour chaque projet ce que vous recherchez, en tout cas ce qu'ils recherchent. Alors c'est soit des scénaristes, des co-scénaristes, soit un peu d'argent dans certains cas de figure, pour amener à bien ce projet. Et donc l'internaute qui s'inscrit dessus, on attend quoi de lui? Qu'il apporte les solutions, c'est ça? Pas qu'il apporte, qu'il donne des idées, qu'il puisse échanger avec l'équipe. Peut-être qu'il peut répondre aussi à une des petites annonces. C'est destiné au grand public, mais c'est aussi destiné aux professionnels parce que c'est intéressant pour eux de voir en fait ce qui se fait. Mais c'est surtout destiné à créer des communautés autour des films, parce qu'aujourd'hui le meilleur bouche à oreille, je pense que ce sont les réseaux sociaux, et c'est vrai que quand on sort un film, on en entend parler un mois avant la sortie, pas plus, alors que ça fait donc de nombreuses années qu'on travaille dessus, et un mois ça suffit pas pour créer une communauté. Mais Sarah, c'est une manière aussi de sortir des grandes majors du cinéma. Non, mais il faut se poser la question, parce que quelque part le marché est trusté par ces majors. Oui, encore une fois, c'est en sortir, et en même temps on a envie de travailler avec eux, parce qu'eux aussi peuvent venir publier, partager leurs films, et justement eux aussi ils ont envie de créer des communautés autour de leurs films. Les porteurs de projets qui mettent justement leurs films sur votre plateforme, ils y vont parce que les majors, posons-nous les bonnes questions, ne veulent pas de leur projet, ou parce qu'ils ont fait un choix alternatif? Je pense parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire remarquer, et que c'est vrai que quand on habite au fin fond de la France, c'est difficile d'avoir accès à cet univers, et qu'il faut être pistonné, vivre à Paris, se faire introduire, et là une bonne idée, un bon projet peut donc tout de suite interpeller un professionnel. Alors vous êtes dans Oser entreprendre, vous êtes une entrepreneuse, vous avez été animatrice, journaliste, chroniqueuse radio et télé, et productrice de documentaires, je crois que j'ai fait la liste. Gros parcours chaotique. Pourquoi chaotique? Riche, oui, on est d'accord avec Jean-Marie. Je dis parce que c'est vrai que j'ai mis du temps à me trouver. Et en même temps, c'est en faisant tous ces métiers que j'ai vraiment adoré que j'en arrive à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment parler de sujets et intégrer le grand public le plus possible dans ce qu'on peut voir. Alors vous avez peut-être en partie répondu à ma question, qui sera l'ultime d'ailleurs, question de notre échange de ce dimanche matin. Il faut avoir plusieurs vies pour en avoir une intéressante. Évidemment. C'est ça. Il faut des échecs aussi pour avoir de la réussite, évidemment. Et vous avez eu des échecs? Bien sûr que j'ai eu des échecs. J'ai eu des réussites aussi, mais à chaque fois que j'ai eu un échec, ça m'a permis de rebondir et d'essayer de comprendre pourquoi j'avais échoué. C'est comme ça, je pense qu'on peut réussir quelque chose. Merci à vous. C'est à ça que ça sert l'expérience, Thomas. Exactement. Merci beaucoup, Sarah Lelouch. Merci. Et encore bravo. Je rappelle que vous êtes la présidente de Clap Action, première plateforme communautaire dédiée au cinéma. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet. Oui, chaque semaine, on apprend un nouveau mot avec Thomas Binet. Aujourd'hui, on parle de pivot. Alors non, c'est pas du football, mon cher Thomas. Vous allez nous l'expliquer et vous allez surtout nous dire comment, en plein milieu d'une aventure entrepreneuriale, c'est toujours un pari de changer de cap. Comment on peut savoir qu'il est temps de faire pivoter, justement, son modèle d'affaires? Alors, on l'a vu il y a un instant avec Sarah Lelouch qui nous a expliqué comment elle avait fait, justement, pivoter sa vie. Pour ce qui nous concerne, c'est un peu comme une boussole qui montre qu'on s'éloigne de notre destination. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, pivoter, ce n'est pas toujours un échec. C'est une évolution, parfois même une nécessité. Vous savez, l'une des plus grandes erreurs que peuvent faire les entreprises, c'est de croire que leur modèle est figé, voire pérenne. Prenez l'exemple de Netflix. Vous connaissez l'origine du mot? Alors, je connais pas l'origine du nom, non? Bon, Netflix, ça vient de net, le début pour Internet. Flix, c'est Flix, entre guillemets, en anglais, c'est la contraction de film en argot. Vous voyez, donc la contraction des deux.
Mais en fait, à ses débuts, c'est en 1997, c'était un service de location de DVD qui était envoyé par la Poste. Tout simplement. Tout simplement par la Poste. Ah Parce oui, qu'à rien à l'époque, voir. ils avaient que ce modèle-là en définitive. Mais un jour, ils ont vu que le marché de la vidéo en ligne explosait. C'est là qu'ils ont pivoté, ont misé sur le streaming et ont créé du contenu original. Le reste, comme on dit, c'est de l'histoire. Ouais, alors comment on peut savoir quand le pivot, la transformation, en gros, est nécessaire? Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas? Oui, il y en a quelques-uns. Si vous constatez que vos clients ne répondent plus aux offres comme avant, si vous perdez des parts de marché face à une concurrence, ou si vos coûts augmentent sans augmentation du chiffre d'affaires, c'est peut-être le moment de se remettre en question. Un pivot, c'est aussi écouter son marché et être prêt à réagir avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, tout doit changer pour que rien ne change. C'est Alors, ça. changer de direction, c'est aussi un risque. Comment ça se gère? Ça se gère simplement parce que d'abord, le secret, c'est d'y aller étape par étape. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais de tester un petit projet pilote, une version réduite du nouveau modèle. Ça permet de recueillir des retours avant de se lancer dans un changement majeur. Le but est d'éviter de tout miser sur une seule idée sans savoir si elle va fonctionner. Bon, écoutez, on va voir si la prochaine idée que vous avez fonctionne. On va retrouver dans un instant, mon cher Thomas, pour parler d'investissement. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.